Éric Barbazo, bonjour. Oui, bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Alors, je vais vous poser, vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être en tête, c'est le journal Le Parisien qui nous raconte, c'était l'une des questions posées lors de l'étude PISA, la précédente de 2009, en maths. Je vous pose le petit problème, d'accord? Ah oui, Allez. si vous voulez, j'ai rien pour écrire, mais bon. Allez-y, mais non, vous allez trouver. Non, oui. Alors, dans une pizzeria, la pizza de base comporte 2 garnitures, fromage, tomate. Vous pouvez y ajouter des garnitures supplémentaires à choisir parmi les 4 suivantes, olives, jambon, champignons, salami. Thierry veut commander une pizza avec 2 garnitures supplémentaires. Entre combien de combinaisons différentes Thierry peut-il choisir? D'accord, oui. Alors ça fait partie un petit peu de dénombrement. Bon, je ne vais pas vous le faire de manière exhaustive parce que ça plairait. Enfin, je ne sais pas si c'est très important ici. Mais enfin, en tout cas, ce qu'il faut tirer de cette question-là, c'est justement que ces questions dans PISA mais laissent ouvertes les pistes, les pistes de recherche pour les élèves. Voilà, c'est ça surtout qu'il faut tirer de ce genre de questions. Donc, si votre question c'est est-ce que cet exercice est trop compliqué pour un élève français? Oui. La réponse n'est pas nécessairement oui. En revanche, il y a un long texte, et ça c'est vrai. Lorsque nos élèves, on sait qu'ils ont des difficultés à déchiffrer, à comprendre un texte assez long, et ça fait partie justement de la mesure PISA. Voilà. Donc oui, c'est un petit exercice de dénombrement. Il faut écrire, il faut essayer de décrire toutes les combinaisons possibles. Il y en a beaucoup là. Ça fait quoi le résultat, Éric Barbazo? Là, je sais pas. Là, honnêtement, là. Vous ne savez pas. Non, je vous ai collé. Non, c'est un exercice de dénombrement même simple. Il faut les écrire. Il faut essayer de peut-être de voir combien de combinaisons possibles. Bon, nous, on pensait 6, mais peut-être qu'il y en a beaucoup plus, quand même. Je sais pas. Bon, on va demander, on est plutôt sûr de nous, mais on va voir. On va demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent. Alors, dites-moi, Éric Barbazo, les maths, est-ce qu'on enseigne mal les maths en France? Alors, moi, non, je vais vous dire, c'est pas la question. Il faut savoir que PISA, c'est un thermomètre. Hein. Donné, ce n'est qu'un thermomètre. Ça mesure quelque chose avec ses propres indicateurs. Si vous voulez un peu une comparaison un peu triviale, si vous voulez faire cuire une soupe à 100 degrés, bien lorsque vous y mettez un thermomètre dedans, il va vous dire si votre soupe est à 100 degrés. En revanche, si vous y avez mis trop de sel, il vous le dira pas. Donc PISA, c'est un thermomètre qui est contestable, qui est contesté. C'est un petit peu la mode depuis quelques années d'essayer de trouver des indicateurs mondiaux pour comparer. C'est un peu comme le classement de Shanghai des universités, si vous voulez, c'est très contesté aussi. Donc là, on veut mesurer et comparer des systèmes éducatifs qui sont très très disparates, très différents, basés sur des cultures très différentes avec un indicateur. Donc